Marc klaxonna soudainement pour alerter Tom qui se retourna et découvrit avec effroi un groupe de miliciens armés devant eux. Après avoir poussé un cri, Tom traîna sa lourde carcasse pour grimper rapidement dans le camion et démarra malgré le réservoir presque vide, abandonnant le chauffeur terrorisé. Ce dernier, ne voulant pas mourir ici, se lança à leur poursuite avec son bidon d'essence. Heureusement, le manque de carburant ralentissait le camion, permettant au chauffeur de monter à bord. Pour semer les miliciens qui les talonnaient, le chauffeur ouvrit rapidement le bouchon du réservoir et, risquant de se faire toucher par les balles, se pencha dangereusement pour faire le plein en roulant. Le camion prit de la vitesse, mais les miliciens se rapprochaient déjà, leurs mitrailleuses crachant le feu à l'arrière. Alors que l'écart se réduisait dangereusement, les poursuivants freinèrent brutalement. Un hélicoptère UAV venait d'apparaître devant eux, accompagné d'une colonne de blindés qui fonçait à leur rencontre, mettant en fuite les assaillants. Grâce à l'armée américaine, les deux hommes échappèrent à leurs poursuivants et arrivèrent sains et saufs à la base militaire américaine en Irak. Le capitaine, impressionné qu'ils aient osé parcourir 800 km à travers l'Irak pour livrer l'équipement à temps, régla généreusement le solde. Dans l'entrepôt où ils récupérèrent leur paiement, les deux hommes restèrent bouche bée devant les montagnes de billets. Une fois payés, ils regagnèrent les États-Unis sous escorte militaire. Cette affaire leur rapporta une fortune, ils s'installèrent dans un appartement luxueux, s'offrirent des voitures de sport et développèrent leur entreprise. Leurs affaires prospérant, Marc reçut un jour une commande monumentale. L'armée américaine, préparant l'invasion de l'Afghanistan, avait un besoin urgent de 100 millions de cartouches des AK-47, 360 000 fusils de précision et 1,08 million de grenades. Le contrat s'élevait à 300 millions de dollars. Une telle commande leur garantirait une fortune à vie. Pour décrocher ce marché, ils se rendirent immédiatement à Las Vegas, au salon de l'armement, à la recherche de fournisseurs fiables et bon marché. Ils découvrirent rapidement qu'une commande de cette envergure nécessitait des centaines de licences et des négociations avec de multiples fournisseurs. Simple intermédiaire vivant sur les marges, ils n'avaient pas les capacités logistiques nécessaires. Alors qu'ils se trouvaient dans l'impasse, Marc rencontra par hasard au casino Henry, un véritable trafiquant d'armes capable de fournir l'intégralité de la commande à prix défiant toute concurrence. Classé terroriste par les États-Unis, Henry ne pouvait traiter directement avec l'armée américaine. L'arrangement convenait parfaitement aux deux parties qui conclurent rapidement un accord. Pour s'assurer de la qualité, ils décidèrent d'inspecter personnellement cet arsenal bon marché dans les dépôts albanais. Le général les conduisit lui-même dans l'entrepôt qui regorgeait d'armements militaires, chars, avions, tout y était. Les conteneurs de 6 mètres de haut renfermaient les 100 millions de cartouches. Mais lors de l'inspection, Tom découvrit avec stupeur que ces munitions étaient stockées depuis 40 ans.